Bonjour, on est le Yudbet Elul aujourd'hui. Déjà, le tiers du mois du Elul qui est passé. On va essayer de parler un petit peu, donc faire un petit compte rendu sur la période déjà passée depuis Rosh Chodesh. Et Bezrat Hashem, savoir quoi faire pour se préparer et nous améliorer jusqu'au jour de Rosh Hashanah. Avant de parler, alors je tiens à soulever que Bezrat Hashem, faut savoir que ce soir, c'est la Iloula du Ben Ishai. Le Ben Ishai, donc il est très connu, il est enterré à Yerushalayim, donc c'est un grand Kadosh. Il est connu avec tous ses Sfarim, un grand Mikoubal. Il est connu partout au niveau de l'Halakha. On raconte sur lui qu'on faisait des drashot le Shabbat à Bagdad. Il y avait des milliers de personnes qui venaient. Il y avait pratiquement toute la ville qui venait à la synagogue pour écouter ces drashot. Donc ça serait bien, alors ce soir, d'allumer une bougie, l'Eilou Nishmato. Et bon, pour aller pèleriner, il faut vérifier, parce que bon, ça se trouve, c'est au niveau de Harazitim, s'il y a une possibilité, c'est sûr que c'est une très grande ségoula, et donc c'est une personnalité très 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 importante. Sroto Egen Alenu, Amen, Ken et Herason. Alors on revient sur le Hanyan du mois de Elul. On avait parlé juste avant l'entrée de début du mois, le travail qu'on a à faire et la préparation que chacun il doit faire par rapport à Yom Hadin. Aujourd'hui, quand on voit les gens, on essaie de leur parler un petit peu alors, où vous en êtes, ou plutôt on en est aussi, je suis concerné, quand on voit la bataille par rapport à la préparation qu'on est en train de nous faire pour Yamim Noraim. Alors on entend beaucoup de réponses. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, Baruch Hashem, moi, voilà, c'est vrai, c'est les vacances, ah, c'est plus facile. D'autres ils disent pas du tout. Oh là là, c'est pas du tout évident. Alors si j'étais à Paris, dans mon quartier, là je suis programmé, j'ai ma synagogue, j'ai mon minyan, j'ai aussi les airs que j'ai l'habitude d'écouter. Là, je sais pas, je suis à côté d'une synagogue, j'ai pas l'habitude de prier là-bas. Mais malgré tout, Baruch Hashem, ah, hier soir, j'ai pu aller au Kotel pour faire les slihot. L'autre va dire, oui, j'ai pèleriné dans Kevret Tzadikim. Chacun essaie de voir, donc chacun, Baruch Hashem, on dit Am Israël, Ashrechem, Mleim, on dit le plus faible, pardon, le peuple d'Israël, il est malé mitzvot ka rimon, c'est-à-dire il est plein de mitzvot comme la grenade. Mais malgré tout, il faut qu'on sache, Behemet, c'est quoi le travail qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour Yom Haddin. Par ailleurs aussi, malheureusement, on entend des gens aussi dire que, oh là là, le mois de Elul, déjà, 12 jours ils sont déjà passés, j'ai pas fait grand chose, et on commence à avoir un petit peu de remords, on est un petit peu dérangé, et je dis pas Hazvesham désespéré, mais on est un petit peu embêté. Rabota, il faut savoir une chose, il faut surtout pas penser comme ça. Pourquoi? Parce qu'on dit c'est ça le travail de Isarara. Isarara, c'est quoi son but? C'est nous casser. Il faut savoir, celui qui n'a rien fait, Isarara, il va lui dire, écoute, toi, tu es nul. Et celui qui a fait beaucoup, il va lui dire, toi, normalement, tu dois faire beaucoup plus que ça, et tu n'as pas atteint le but. Il va le décourager pour qu'il ne progresse pas. Au contraire, chacun, il doit prendre du courage, prendre de l'espoir et dire Baruch Hashem, on a des jours devant nous et chacun il essaye de faire un effort. Maintenant, Rabotaï, de quelle manière? Alors, pour illustrer donc cette idée-là et avoir ça en tête, je vais raconter une histoire que j'ai lue cette semaine. C'est une histoire que j'ai lue il y a quelques années et Baruch Hashem, quelqu'un cette semaine, il me l'a envoyé. Alors, j'ai dit la première chose à faire, c'est la partager avec vous, que vous l'envoyez et Bezrat Hashem vous faire profiter et ça va nous donner énormément de hizour, ça va nous renforcer Bezrat Hashem pour bien travailler les jours restants du mois de Elul, si Dieu veut, être bien prêt le jour de Rosh Hashanah et Yom Kippourim. C'est une histoire réelle, c'est Ba'ala Ma'aseh, celui qui a eu cette histoire qu'il a racontée à un rab, et donc le rab El Karif de Bnei Brak, il a écrit cette histoire dans son livre. De quoi il s'agit? Alors on parle je ne sais pas, un diamantaire ou un bijoutier. Alors lui, Baruch Hashem, il a un très beau magasin, et on sait très bien, chez les bijoutiers, si on veut acheter, il faut venir avec un porte-monnaie bien plein, parce que les articles, ils sont pas donnés. On peut acheter des petites choses, mais en règle générale, donc il faut, comme on dit, il faut payer, ça coûte de l'argent. Et notre ami, Baruch Hashem, c'est un homme
Baruch Hashem, qui a une bonne parnassa, et ses clients, on va dire, ils sont sélectionnés. Un jour, il était dans son magasin, et il voit arriver une jeune fille, une fille peut-être de l'âge de, toute jeune. Elle entre chez lui, bonjour, shalom Adoni, oui, ma petite fille, qu'est-ce que tu cherches? Je suis venu pour chercher, je voudrais acheter une chaîne, mais je veux quelque chose de beau. Alors, il la voit, il s'étonne un petit peu. Il dit, en général, des filles de cet âge-là ne viennent pas acheter donc des bijoux aussi chers, et en général, elles ne viennent pas toutes seules. Il dit, bon, écoutez, alors qu'est-ce que vous demandez exactement? Écoutez, montrez-moi vos articles, et moi je suis là, et Bezrat Hashem, je payerai ce qu'il faut. Bon, il n'a pas voulu la décevoir, il lui a sorti ses articles, et la fille commence à chercher, c'est vrai. Elle cherchait quelque chose de bien et à un moment donné, elle dit, voilà, moi je voudrais cette chaîne. C'était une chaîne qui n'était pas donnée, elle coûtait cher. Alors le monsieur lui a dit, écoute, ma petite, tu sais, ça c'est pas pour toi, ça c'est pour des dames, pour des mariés, mais il dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, je sais ce que je veux. Il dit, est-ce que vous connaissez les prix? Il dit, écoutez, j'ai l'argent qu'il faut. Alors, il dit, d'accord. Alors, il lui montre. Il dit, d'accord, je vais vous payer tout de suite. Et la petite, elle sort son porte-monnaie et elle commence à sortir des petites pièces. Voilà, des petits billets de 5 shekels, de 10 shekels, des petites monnaies. Alors le monsieur, il voit ça, il comprend rien. Il dit, dites-moi, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites, ma petite? Il dit, écoutez, je voudrais vous raconter. Donc cette fille, elle fait partie d'une famille que ses parents, ils sont décédés et ils étaient, orphelins, et ils avaient une grande sœur que elle a pris en charge toute la famille. Et elle raconte, la petite, elle dit, voilà, ça fait quelques années que ses parents, ils sont partis, et leur grande sœur, elle a tout arrêté pour s'occuper de la famille. C'est elle était la maman, le papa, la grande sœur, vraiment elle s'occupait de A à Z. Alors les petits frères et sœurs, quand ils ont vu donc le travail énorme, colossal que leur grande sœur elle fait, ils se sont dit ensemble, on va essayer de faire des économies et lui acheter le jour de son anniversaire quelque chose de beau qu'elle mérite. Et depuis, on s'était dit, c'est fini aujourd'hui. Plus de bonbons, plus de bislis, plus de bamba, plus de petits gâteaux. Tout l'argent de poche qu'on a, on va le mettre de côté. Et ben, Hashem, qu'on aurait une belle somme, on ira acheter quelque chose. Et moi, j'étais la messager, le responsable pour acheter ça. Et voilà, j'ai amené avec moi donc ma petite tirelire. Et voilà tout l'argent qu'on a ramassé pour qu'on puisse acheter. Alors le monsieur, il entend ça, il était émerveillé de cette petite fille et de cette petite famille malheureuse. Et il lui a dit, ma chère, tu as raison, tu as raison. Tu as assez d'argent pour acheter cette chaîne-là. En fait, il y avait à peine peut-être 100 shekels, alors que la chaîne, elle coûtait quelques milliers de shekalim. Il lui a dit, écoute, avant que je l'enveloppe dans un papier cadeau, est-ce que tu veux écrire un petit mot à ta sœur pour son anniversaire, pour la remercier? Elle dit, bien sûr, bien sûr. Elle prend un petit papier et elle lui écrit un joli mot avec des petits cœurs, vraiment quelque chose de sympathique. Et le monsieur le met avec le cadeau, tiens ma fille, kol hakavod, mazal tov. Et il la donne à la petite, elle sort en courant, toute contente pour aller donner le cadeau à sa sœur. En fin de journée, quand le monsieur s'apprêtait à fermer son magasin, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une jeune fille qui arrive et il lui dit, monsieur, s'il vous plaît, il dit, qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Il dit, écoutez, je suis venu vous rendre un article que vous avez vendu ce matin, je pense qu'il y a eu une erreur. On a dit, de quoi vous parlez? D'écouter, ma petite sœur, elle est venue aujourd'hui, elle vous a donné à peine peut-être une centaine de shekalim, elle m'a amené un cadeau qui coûte des milliers de shekels, et je sais que c'était pas le prix, voilà, je suis venu pour vous rendre ce qui est à vous. Il lui a dit, ma chère, pas du tout, votre fille m'a donné le vrai prix, elle a donné même plus qu'il faut. Il dit quoi plus qu'il faut? 100 shekels pour cette chaîne? C'est quoi ça? C'est des soldes qu'on n'a jamais entendu parler. Il a dit, écoute ma fille, tu sais moi dans ce magasin,
Mes clients, c'est des gens qui sont très aisés, qui ont beaucoup d'argent. Mais moi, je sais chaque fois qu'ils viennent acheter chez moi un article, l'argent qu'ils donnent, ça ne représente pas grand-chose par rapport à la fortune qu'ils possèdent. Mais ta sœur aujourd'hui, les 100 shekels qu'elle a donnés, pour elle, c'est une vraie fortune. C'est pas le prix qui m'intéresse. Moi, ce qui m'a touché, ce qui m'a émerveillé, l'effort qu'elle a fait. Et donc, on va dire, cette idée qu'elle s'est passée entre tes petits frères et sœurs, que Dieu vous les garde. Et pour moi, j'étais vraiment très bien payé. Et croyez-moi, que j'ai fait ma plus belle journée depuis que j'ai commencé ce métier. Prends-la et Mazal Tov. Et bravo pour tout le travail que tu fais pour ta famille, qu'Hachem te donnera la force pour pouvoir assumer cette bonne responsabilité et d'avoir un très beau avenir, toi et toute ta petite famille. Le Rabbi dit, c'est une histoire réelle, mais Rabotai, c'est exactement la même chose. Ce qu'on est en train de vivre maintenant, cette période, on s'approche à Yom Hadin Rosh Hashanah. Chacun parmi nous, il a envie il demande à Hachem qui lui donne une chaîne qui coûte très cher, qui est pleine de diamants. C'est quoi les diamants? On demande la parnassa, on demande la bonne santé, on demande que la satisfaction de nos enfants. Ceux qui sont pas mariés, ils demandent pour pouvoir être mariés. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ils demandent des enfants. On demande des choses qui sont très, 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 très chères. Et on sait très bien que tout ce qu'on peut donner à Hachem, c'est pas suffisant. Mais Hachem, il nous dit, sachez, moi, ce que je demande comme cette petite fille-là. Les 100 shekels qu'elle a donnés, c'est vrai, ça ne représente pas grand-chose par rapport à l'article. Vous aussi, je demande une seule chose. Je demande un effort. J'ai envie de voir de votre part que chacun, il essaye de s'efforcer à faire un effort par rapport aux choses qu'il pourrait faire. Et bien sûr, on sait que c'est pas facile de se lever le matin pour faire les slihot. C'est vrai, Rabotai, il y a plus de 10 jours que les sorties ont commencé, c'est pas facile. Le matin, on a l'habitude de nous lever à 7h, 8h du matin. Alors réveille-toi, surtout en Israël. Il faut te réveiller déjà depuis 4h, 4h30 du matin pour être à 5h. Et si tu rates les slihot un peu en retard, bah sache-le, bah tu as raté le train, il va chercher un autre moyen plus tard. C'est pas aussi évident. Et souvent, on est en déplacement. Baruch Hashem, Yirbos Mahod B'Israël. Il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de mariages. Et comme on a dit au début, on n'est pas dans notre repère. On est habitué avec un minyan, avec des airs et tout. Mais malgré tout, comment je fais des efforts? Hachem, il voit ça. On dit Adam ro'el ha'inaim, Vachem ro'el ha'levav. Hachem, il voit le cœur de la personne. Mais Hachem, il veut une sincérité de notre part. Être sincère. Et chacun, il essaye de faire un effort et voir où il a besoin de mettre le point. Et bien, Ezrat Hachem, si on a déjà travaillé, on va dire. Faut vous dire qu'on n'a rien fait. On a fait. Mais il faut continuer. C'est pas fini. On nous a donné un mois parce qu'on sait que le travail, c'est pas très long. Mais il y a aussi de long terme, Bezrat Hashem, chacun il essaie de faire des efforts. Et Bezrat Hashem, on soit mithazer pour prendre un bon élan pour l'année à venir. Et Bezrat Hashem, on aura une très bonne année, pleine de toutes les brachot. Amen, Ken Yeher Son.